Salam alaikum, madame Bismillah, wa salatu salam ala rasulillah. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, les règles. Et on arrête à midi moins 5. Comme j'ai déjà dit, il y a une séance vidéo dans cette même salle, donc on évacue rapidement Inch'Allah. Et je compte sur votre diligence. Ahmad Djebou, allez-y. Coach, bonjour. On va rentrer au vif du sujet. Coach, on est dans un scénario idéal avec le dernier résultat, 4-0, le Burkina qui fait match nul. On est à un point de la qualification. Je veux revenir sur un aspect, je ne sais pas si vous allez répondre ou pas, dans votre discours. Est-ce que vous allez intégrer, par exemple, hier on a vu un match, Serbie-Portugal. Le Portugal avait un boulevard et se retrouve dans une situation très complexe. Est-ce que c'est ce type pour avertir les joueurs que rien n'est encore gagné? Vous allez l'intégrer dans votre discours. Voilà. Salam alaikum. On a pu tous voir ce match du Portugal. La différence de nous, c'est qu'eux, ils ont encore un match de barrage derrière ici. Malgré le faux pas, ils ont encore la possibilité de se qualifier en Coupe du Monde. Ce qui ne sera pas le cas si nous, nous perdons ce match. Donc, rien n'est laissé au hasard. Les exemples, ça ne manque pas. Chaque journée, chaque date FIFA, on a l'embarras du choix quant aux exemples. On sait que c'est un match, appelons-le comme il est, hein, décisif pour passer sur se donner la possibilité d'aller jouer ce match, cette double confrontation au mois de mars. C'est le dernier match. En gros, on est à 3 matchs de la Coupe du Monde. Donc voilà, les choses elles sont présentées comme ça. Faire le nécessaire demain nous permettra d'être en course pour cette finale aller-retour du mois de mars. Donc tout ça passe par évidemment le match de demain et on connaît toute son importance. Confrères, consoeurs, les membres du staff technique, le chargé de com, coach, bonjour à Zouflaoun. Tout d'abord, avant de poser ma question, par respect, par décence, je dois m'excuser par rapport à la dernière conférence où j'ai dû écouter ma présence car j'avais un empêchement. Donc ma question, elle est un peu constat et question, si vous permettez, coach. Donc en amont, l'équipe nationale a réalisé un parcours sans faute dans les éliminatoires pour la CAN, et en parallèle des records à l'appel, dans 2 matchs sans défaite, Slimane est le meilleur buteur de l'équipe nationale de tous les temps, en attendant Inch'Allah une qualification Coupe du Monde, qui est le principal objectif, mais en aval, des problèmes qui pouvaient influencer justement négativement le parcours de champions, comme par exemple l'état de la pelouse de Djaker, l'utilisation de votre nom par des candidats à la candidature à la présidence de la FAF, puis par des chefs de partis politiques dans leur campagne électorale, comme ce fut le cas actuellement. La tentative de salir Blé. Enfin, la déclaration maladroite du président de la FAF sur un éventuel prolongement de contrat en 5 minutes. Comment justement le coach Belmadi réussit-il à gérer tous ces aléas? Merci, coach. Donc effectivement, ça fait une longue liste. Écoutez, déjà, il y a... On va pas se cacher, ça a été des réels, en majeure partie de la liste que vous venez de citer, des réels soucis. Le terrain, quand il est pas bon, c'est un réel souci. Tout ce qui a pu sortir ici et là, des fois, c'était des réels problèmes qui étaient... ça aurait pu être évitable. On aurait pu avoir une plus grosse tranquillité, une plus grosse sérénité dans notre travail. Malheureusement, c'est des problèmes qui sont, j'espère, qui font partie du passé. Connaissant la maison, j'étais joueur de l'équipe nationale, moi-même. Connaissance aussi quand même de mon pays.
déjà prédisposés à avoir un certain nombre de petits soucis en arrivant ici. Mais voilà, je répète, certains problèmes auraient pu être évités, largement évitables, nous permettant de travailler encore plus sereinement. Que voulez-vous, on va dire, c'est la fonction, je sais pas, c'est la fonction ici, je parle en Algérie. J'avais été largement averti. Fait avec, plus important, regarde vers l'avant, on travaille, il y a une chose qui se passe, l'éviter, quoi, non, quelque chose qui doit se régler se règle. Puis on regarde vers l'avant, tout simplement. Après, on oublie, on ne fait pas plus attention que ça, on n'oublie pas l'objectif, pourquoi on est là. L'objectif, c'est de progresser, faire progresser cette équipe nationale, l'amener le plus haut possible. Voilà, faire en sorte que on l'a répété suffisamment, on le répétera jamais assez. Chacun finalement, il ne peut pas être tenu en otage de tous ces mots mal au pluriel. Donc c'est le truc qui nous fait des fois quand on est un petit peu dépité comme ça, quand on est un petit peu des fois ça peut devenir lourd. On se rappelle pourquoi on est là et puis on repart. Donc voilà. Là, on est là pour le football, le carrière, le terrain, faire en sorte que notre équipe grandisse, faire en sorte que notre équipe soit respectée partout en Afrique. Je pense que c'est ce qui s'est fait, aller à l'international, faire en sorte qu'on soit une grande nation du football, ce que l'on est. Voilà, on va maintenir à ce niveau et continuer à progresser. Voilà l'objectif. Et c'est largement, dans la balance, ça pèse largement plus que les problèmes que tu viens de citer. Salam alaikum, coach Mohamed Melody, Radio Badjan. Demain, un match décisif face à une équipe qui vous en est en difficulté lors du match aller. Est-ce que vous avez bien étudié les failles de cette équipe pour éviter le scénario du match? Ouais, je pense que le résultat nous dira à la fin si on a bien étudié. C'est la moindre des choses. Bonjour coach, je voudrais vous poser une question donc, sur cette équipe qui paraît amoindrie parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, de suspendus, etc. Ce ne sera pas la même que vous allez rencontrer et elle n'a fait que match nul face au Niger que vous aviez rencontré il y a peu. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre le style du Niger et celui du Burkina Faso? Comme ça nous permettra de savoir comment vous appréhendez ce match. Deux styles complètement différents. Vraiment complètement différents. Une équipe du Niger qui, déjà sur l'organisation tactique, c'est une équipe du Niger avec une défense à 5, vraiment une défense à 5. Un bloc bas, une densité de joueurs, et utiliser les contre-attaques. Cette équipe du Burkina Faso. Et c'est la seule fois où je vais vous parler techniquement avant ce match-là de cette équipe du Burkina Faso. Si vous me permettez, cette équipe du Burkina Faso, c'est une équipe qui joue au 4 derrière, qui a toujours une idée de ressortir le ballon de derrière, de construire. Donc déjà, c'est deux styles complètement différents. Donc, comme vous l'avez dit, on appréhende contre ce genre d'équipe avec des directives tactiques qui sont différentes. Parce que la philosophie n'est pas la même, parce que l'organisation tactique n'est pas la même. Ça doit être pris en considération sur comment entamer ce match-là. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque match a sa vérité. Ce qu'ils ont pu produire contre le Niger à nous importe dans le sens où on étudie à chaque fois.
Mais le match qu'ils joueront contre nous est un match qui sera d'une toute autre je sais pas, j'ai envie de dire importance. Ils savent que voilà, il faut gagner ce match-là. Donc ils ont absolument gagné ce match-là. Même en ayant gagné le match au Niger, la donne n'aura pas changé énormément. Juste une défaite aurait pu vraiment les mettre. Une défaite, c'était quasi terminé pour eux. Mais voilà, même un match nul, une victoire, c'est plus ou moins le même résultat. Ils ont l'obligation de gagner contre nous. Donc voilà, chaque match a sa vérité. Ils savent très bien que demain, on va pouvoir espérer jouer ce match de barrage du mois de mars, de vont gagner ici à Tchakar. Bonjour coach. Amel Farer, Ahmed Ebila. Coach, par rapport à hier, on va venir inspecter la pelouse de Tchakar. Déjà, comment vous l'avez trouvé par rapport au match de demain? Et une deuxième question concerne l'Algérie, la meilleure attaque dans ces qualifications avec 23 buts. Je peux dire que c'est un motif de satisfaction pour vous, surtout avant le match de demain. Merci. Ouais, pas respecté. On s'est entraîné hier sur la pelouse. Je suis arrivé un petit peu en avance. On était évidemment, pas le cacher, on était évidemment pressé de voir dans quel état elle était. J'en avais eu évidemment j'avais déjà eu des informations, donc le constat n'est pas le même. Donc si je vous dire un mot, elle est évidemment beaucoup mieux que les deux dates précédentes. J'ai envie de dire que c'est pas très difficile. Voilà, mais sinon elle est beaucoup plus praticable, beaucoup plus propice au football que l'on veut jouer. Ça c'est la première chose. Et c'est toujours important. J'étais un joueur offensif, moi, c'est toujours important de marquer des buts. Je ne peux pas avoir été. J'étais pas défenseur dans ma carrière. Donc j'aime marquer des buts, j'aime avoir le ballon, j'aime que tout le monde puisse. Voilà, le spectateur, le téléspectateur, le joueur lui-même, joue au football pour marquer des buts. Pas pour tacler et défendre tout un match et tout ça. Donc, l'objectif, c'est de marquer des buts. Donc si on en marque beaucoup, évidemment ça me satisfait, ça satisfait les joueurs, ça satisfait tout le monde. Maintenant voilà, c'est toujours la même idée, la même chose, c'est la recherche de l'équilibre, marquer des buts, en encaisser peu. Voilà ce qui t'amène loin. صباح الخير كوتش، السلام عليكم. اسمي هشام ماميرا نيوز. اغلب الخبراء والمدربين في كرة القدم يقولوا انه المدرب جمال بلماضي هو المدرب الذي لا يخطئ ولا المدرب الذي لا يرتكب خطأ. يعني خصوصا في كأس افريقيا الأخيرة والتصفيات هذو الأخيرة. في الماتش هذا ان شاء الله تاع بوركينا فاسو هذا، يعني الى اي مدى الخطأ ممنوع على جمال بلماضي؟ هكذا من عارف اول شيء ما رانيش وحدي، انا عندي طاقم الفني معايا، وديما نقولها لكم عندنا اللاعبين هما المسؤولين الاولين، هما اللي يلعبوا، هما اللي عندهم امكانيات، هما اللي عندهم c'est le compte talent, c'est le compte la qualité, sans les joueurs on ne fait rien du tout. Il faut déjà rendre à César ce qui appartient à César. On connaît notre métier, comme beaucoup d'entraîneurs. On connaît notre métier, on s'applique à faire le mieux, du mieux qu'on peut. On s'applique à laisser le moins de détails possible. Parce que le haut niveau, le très haut niveau, c'est du détail. Donc ça on est sûr de bien travailler sur ces aspects-là. Ensuite, l'objectif, c'est chaque match le gagner. Chaque match préparer le mieux possible, rien laisser au hasard. Donc voilà, après, Idina, demain c'est pas le moment. Bonjour coach, c'est Bada Bada de Kamel Algérie. Alors coach,
Voilà, on y est. Beaucoup de choses ont été dites à propos de ce match. La guerre psychologique, surtout du côté burkinabé, a commencé bien avant ce match, même bien avant le dernier match. Et on peut s'attendre à certains comportements, à certaines choses faites de l'autre côté et tout. Selon vous, quelles seraient les clés de ce match et dans quel état d'esprit vous mettrez les joueurs? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez leur dire en dehors du volet technique, bien sûr? Leur dire que c'est un match qui leur permettront de s'approcher de cette phase finale de Coupe du Monde au Qatar. Qu'on ne perde jamais cet objectif-là. Après, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. C'est pas mon problème. Après, il y a le carré vert, c'est là où tout se passe. C'est là le plus important. Parce que tendre un micro à une personne et puis s'exprimer, tout le monde peut s'exprimer. Après, il y a le carré vert, c'est là où la vérité s'établit. J'ai pas d'inquiétude quant à la manière de jouer du Burkina, même si ça avait été un petit peu sur quelques situations un petit peu limites match aller, mais dans l'ensemble j'ai pas de souci là-dessus. Qu'ils aient envie de gagner, évidemment c'est haram, c'est même idiot de préciser. Et après il y a un arbitre. Un corps arbitral, notamment l'arbitre central, qui me semble de qualité. Donc voilà, ça sera à lui de faire gagner de faire en sorte que le match se passe dans les meilleures conditions et que le meilleur l'emporte. Voilà, tout simplement. Je vous coach, bonjour tout le monde. Permettez-moi de revenir sur le dernier match où nous a fait une génie de la tactique. De parler, on a remarqué que vous avez fait jouer 4 joueurs dans des postes inhabituels. Zorgan, Ademounas, Ferroli à la sortie de Zorgan et Parahma. Est-ce que c'est ça le coach que cherche ou c'est un message aux joueurs le plus important, c'est la philosophie de jeu, ou c'est un message aussi aux adversaires que les cartes des verts ne sont pas dévoilées? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est par rapport aux statistiques. Vous avez fait convoquer 35 joueurs dans les éliminatoires, 32 joueurs ont joué, participé dans les 10 matchs. Il y avait un petit souci peut-être pour vous, est-ce que c'est un souci? Les changements, l'arrière droit et l'arrière gauche, c'est les postes les plus touchés. Est-ce que c'est un souci pour le coach? Déjà la statistique est très intéressante. À la limite, elle a donné à ceux qui disent que ce groupe n'évolue pas, ce groupe ne change pas, donc al-Hadra Sahla. Et voilà, ça c'est les chiffres, c'est ce qu'il y a de mieux. Les chiffres, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc que ceux qui pensent qu'on est... que les gardiens, et même les gardiens ont changé. Ceux qui pensent qu'on est dans un immobilisme comme ça, parce qu'ils voient Riyad Mahrez à tous les gros groupements, donc peut-être qu'il faudrait que je change aussi Riyad. Ils voient, je sais pas, Ismaël Benasser est trop là, peut-être qu'il faudrait changer aussi. Donc, c'est les vrais statistiques. On est l'équipe en Afrique, je vous l'ai dit, je ne connaissais pas les chiffres exacts comme ça. On est l'équipe en Afrique sur laquelle il y a le plus d'évolution dans le 11 de départ. Quasiment toutes les équipes, même quand elles sont qualifiées, elles jouent avec le même 11. Je suis ça attentivement. Je suis quasi certain, peut-être 3-4 joueurs où on peut deviner, je suis quasi certain que peut-être entraîneur de demain, je vais en parler une dernière fois de lui, parce que c'est pas ça qui est le plus intéressant, mais je suis quasi certain qu'il ne sait pas l'équipe qui va démarrer le match. Moi je sais, l'équipe qui va démarrer, son équipe à lui. Donc ça c'est intéressant, et c'est ça qui permet que le groupe, c'est pas juste avec mes belles paroles, c'est pas avec je veux un esprit de groupe, coûte que coûte, ça va un moment, ça va juste un moment. Il y a aussi, il faut que le joueur se sente concerné, et c'est un joueur, c'est un compétiteur. S'il est en équipe nationale, c'est qu'il fait partie d'une élite. S'il fait partie d'une élite, c'est que c'est un joueur important dans son club, généralement. Donc quand il arrive en équipe nationale, il peut jouer aussi.
Donc certes, il doit respecter les décisions du coach, certes, il doit respecter le truc, mais à un moment donné, c'est passant. Donc chaque joueur doit se sentir concerné. Donc, ce qui fait que et c'est comme ça que le groupe vit bien, parce que tout le monde se sent important, tout le monde sent qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice, même si voilà, un poste, 2 postes, 3, 4 postes, et on sent il y a une évidence des fois. Et ce joueur-là a fait le travail, ce joueur-là, comme je disais, a validé sa sélection, a validé son 11 de départ en étant performant, donc effectivement il est difficile de prendre sa place. Mais il y aura pas que il y aura des situations où il y aura la possibilité de jouer, donc montrer lui aussi ses qualités, se rapprocher, peut-être même le dépasser. C'est arrivé. Il y avait des joueurs qui avaient un statut, d'autres ont joué à un certain moment, ont pris finalement dépassé. C'est la loi de la compétition, tout simplement, compétition interne, qui est importante, toujours avec des limites bien cadrées, tout ça. Ça c'est pour répondre à ta question. Ma question c'était pour les arrières, la polyvalence des joueurs. Ouais, je sais pas si c'est t'as dit une tactique ou je sais pas quoi. C'est des joueurs qui ont des caractéristiques pour jouer à ces postes-là. Si des joueurs inside, par exemple, qui peut jouer derrière l'attaquant, joue beaucoup derrière l'attaquant avec son club ces derniers temps. On sait que c'est un joueur qui joue beaucoup à gauche, qui à la base qui joue à gauche, de la position d'un Blayley, mais qui est capable aussi de jouer derrière l'attaquant. Donc le faire jouer là, c'est pas un souci. Edem Mounas, il a les qualités aussi pour jouer derrière l'attaquant. Puis ça reste des postes offensifs, quoi. Je ne vais pas passer un joueur offensif, le faire passer, je sais pas moi, un défenseur central. Je les mets toujours plus ou moins dans la zone dans laquelle ils peuvent s'exprimer, avec les caractéristiques qu'il peut avoir. Sofiane Feghouli a déjà joué à ce poste-là. Je dirais même, je ne suis pas si sûr exactement, en tout cas dans les catégories de jeunes, il a déjà joué à ce poste-là. Donc il est capable, il est intelligent tactiquement, il a du volume, il a une expérience, donc il est tranquille. Il peut jouer un petit peu plus bas si on fait appel à lui. Mais Sofiane est tellement bon tactiquement qu'il peut jouer à beaucoup de postes. Donc c'est bien de toute manière d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Ça règle pas mal d'ennuis si on en a. Pour les arrières, c'est le poste du souci. Est-ce que c'est un souci? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une doubleur de Ben Sebaini et Attal? Déjà, il ne faut pas installer des joueurs comme ça. Par exemple, je ne sais pas moi, Attal, ça fait très très longtemps qu'il ne joue pas à Youssef, on connaît tous ses qualités. Quand il est à son top niveau, ce qui est mesquine, n'a pas été depuis très longtemps. Très longtemps, il y a comme ça des petites lumières comme ça, notamment là, c'est tout, quand il y a 2 semaines, quand il est rentré contre Lyon, il a fait basculer un match, il nous a montré le temps d'un moment ses vraies qualités, mais sur de la durée, sur de la constance, ça fait longtemps qu'il n'a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens physiques pour pouvoir justement exprimer tout son potentiel. Mais entre-temps, on a fait beaucoup de matchs, malheureusement beaucoup de matchs sans lui, ne serait-ce qu'à la CAN, à partir du quart, sur le quart, demi-finale, après beaucoup de matchs sans lui. On les a trouvés, les solutions pour rester comme ça invaincus et pour rester toujours performant. Donc, il y a Reda Hlemia, il y a Hussein Ayada, à eux de s'affirmer. C'est à eux de s'affirmer, les disait Fad. C'est à eux de s'affirmer, c'est à eux de montrer qu'il faut prendre les postes. Il ne faut pas avoir de. Voilà, c'est des vraies situations où tu dois prendre le poste. Après, du côté de Rami, Mohamed Fares qui n'était pas là, il y a Delami qui a joué, il y a d'autres joueurs qu'on observe. C'est parti du boulot. À nous de trouver des solutions. On ne se plaint pas, on cherche et on fait en sorte que l'équipe ait le moins de failles possible. السلام عليكم كوتش. بالنسبة للسؤال الأول فيما يخص إصابة يوسف بليلي في مباراة جيبوتي، هل سنشاهد يوسف بليلي جاهز للمباراة اليوم غدا إن شاء الله؟ بالنسبة للسؤال الثاني فيما يخص تصريح اللاعب المصري إينو، صرح وقال أنا لا أتمنى مواجهة المنتخب الوطني الجزائري في المباراة الفاصلة. شكرا. أول شيء يوسف بليلي
الحمد لله راه جاهز وان شاء الله يكون جاهز غدوة تمرن امس ان شاء الله يكون جاهز المباراة غدوة ان شاء الله. Pour la déclaration de joueurs, déjà eux sont déjà qualifiés. Ils sont qualifiés. C'est 2-2 Angola. احنا مازال ما راناش مازال بصح على كل حال ان شاء الله quand on aura, je répète, mérité de Hello sur le match du barrage. On mérite, mais il faut le mettre en application. Il faut le mettre sur le terrain, sur un match clé, sur un match décisif. À la belle, sur la durée, sur l'ensemble et sur tout ce qui a été fait, ce serait quand même pas dommageable, plus que dommageable, triste de ne pas pouvoir passer. Mais voilà, il s'avère qu'il y a un match à jouer, il s'avère qu'il y a, voilà, qu'il y a au moins un point à prendre. Donc il faudra le faire. Quand ça sera fait, Inch'Allah, le tirage pro, voilà, on ne choisit pas. Quoi. On peut avoir des souhaits. Moi, je ne rentre pas dans ces trucs-là. Qu'est-ce que tu souhaites jouer l'équipe qui va être tirée, elle la tire. Je l'étudie du mieux que je peux. Après, je joue. Le souhaiter, on n'est pas dans ce monde-là. Si on m'assurait que je souhaite quelque chose et que j'obtiens satisfaction, ok, je souhaiterais, mais s'il y a le Qur'an, ça ne sert à rien de souhaiter. Inch'Allah. سلام كوتش، تقدري محمد أمين من جريدة الجمهورية. هل يرى الناخب الوطني الجنوب الماضي تواجد الرباعي بولحي سليماني فغولي الذي سبق لهم حقبة التأهل أمام بوركينا فاسو في 2014 أنه هذا سيعود بفائدة على بقية الأعداد؟ وهل الوضعية مشابهة لمباراة 2014 اللي كانت فاصلة التأهل نحو مونديال البرازيل؟ شكرا. كانت مباراة صعيبة بين خاصة هنا في بليدة avec le but de Majid. الخبرة دائما حاجة مليحة. Déjà sur le fait de communiquer sur la Coupe du Monde de manière générale. Ces joueurs-là ont joué la Coupe du Monde. Bah, et ça me dit aussi. Donc déjà de faire parvenir dans un groupe. On a beaucoup de jeunes. Riyad Mahrez a joué aussi. Donc déjà de manière générale, avant de parler même du Burkina Faso, leur dire que voilà, la Coupe du Monde, c'est, même si on le sait tous, mais pour ceux qui l'ont vécu, c'est confirme que c'est voilà, l'événement planétaire, l'événement sportif planétaire par excellence. C'est le summum, c'est vraiment le summum. Donc déjà de leur dire que voilà, c'est aux joueurs communiquer avec eux, je sais qu'ils communiquent avec eux, et leur disent voilà, ne ratez pas, faut pas rater cet événement-là, faut pas rater cet événement maintenant parce qu'on a, je me mets à la place des joueurs, je me mets à la place d'Islam, c'est ceux qui parlent le plus. Donc je leur dis ne ratez pas ça, et à la belle déjà il va quand même pas faire la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, jamais. Avec lui, on ne sait jamais. Donc, il leur dit, ne ratez pas cette occasion-là, parce que c'est une Coupe du Monde, et parce que vous avez une équipe, vous avez une génération, vous avez des joueurs, on a ce qu'il faut pour déjà se qualifier, peut-être faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, je suis passé sur une vue plus générale. Ça passe par un match contre le Burkina Faso. Le Ferrer de Burkina Faso, c'est pas la même équipe, je sais pas s'il y avait un ou deux joueurs qui étaient là en 2014. Je sais pas, je pense pas. Avec le deuxième gardien de but, il a âgé, Belek Dabo, je sais pas, 33 ans, il a à peu près l'âge d'Islam. Pas beaucoup de joueurs en tous les cas. Donc voilà. L'expérience est toujours bonne. Bonjour coach, Sofiane Belkibel, TV. Le fait d'affronter. C'est quoi l'équipe derrière? Ça fait une question. Le fait d'affronter le Burkina dans un match décisif pour une qualification, est-ce que ça vous rappelle un peu le contexte de 2014 et ce qui aurait pu se passer? Et est-ce qu'il faut se nourrir de ce qui aurait pu se passer et ne pas croire qualifier avant d'être? Merci coach.
me semble que c'est la même question que celle-là. J'ai répondu à ça. Et j'ai dit, évidemment, c'est de l'expérience. L'expérience est toujours enrichissante. Bon, à la différence, c'est que ce match-là, à ce moment-là, était direct. Tu avais directement ton ticket pour la Coupe du Monde. Chose que pour celui-là, non, il y aurait encore cette double confrontation et ce match du barrage au mois de mars. C'est la seule différence. Mais dans l'idée et dans l'aspect de match décisif, oui, ça rappelle des choses. Et puis c'est dans le même stade, ça Tchaker. Donc effectivement, l'expérience est bonne pour ce qui nous attend de nous. Bonjour coach, Toby Juba, DZ Foot. Alors coach, la première question ce sera sur l'arbitrage. Au retour du Caire, vous avez dit que l'arbitre du dernier match n'a pas protégé les joueurs. On a vu de grosses erreurs sur Sofiane Farouli, Riyad Mahrez. On a vu mais le coach Belaïli aussi. L'arbitre n'a pas sorti les cartons. Donc déjà, premièrement par rapport à ça. Deuxièmement, les matchs de la dernière journée des éliminatoires de la phase de groupe, on a vu hier 2 pénaltys généraux lors de 2 matchs. Donc l'un pour le Ghana et l'autre pour la RDC Congo. Est-ce que vous n'avez pas une appréhension par rapport à ça? Une deuxième question, vous n'avez pas voulu dire quelle... C'est la troisième. Donc, je m'arrête là. Okay. Donc effectivement, moi je constate, je fais pas après, je constate les faits, et ensuite ceux qui veulent le développer, notamment vous, puisque c'est partie de votre travail quand même, c'est à vous de le faire. Les fautes sur Blaili, sur Febouli, sur Riyad. Riyad, c'était 3 fautes consécutives du même joueur, derrière, je suis absolument, je peux comprendre à la limite qu'on avertisse verbalement à la première. Mais quand ça revient une deuxième fois et une troisième fois et qu'on ne dise rien, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement, qu'est-ce qu'il y a? Les autres 80 mètres à côté de moi, il s'est fait agresser à 3 mètres de nous. J'ai vu, c'est bon, je m'occupe de lui, du joueur. Il le refait une deuxième fois, il le refait une troisième fois, il fait toujours rien. Je lui ai parlé 25 fois, il m'ignore. Elle dit, c'est Machidida. Ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que ça l'est. À chaque fois qu'on dit ça, il y a une partie, je ne sais pas, ceux qui sont toujours contre, on dit ouais, il ne faut pas tomber dans une psychose ou dans une paranoïa. Mais quand c'est quasiment tous les matchs, il y a ça. Quasiment tous les matchs. Depuis les classifications Coupe d'Afrique. Ou avec ce fameux match contre la Zambie. Donc c'est pas un hasard. C'est sûr et certain, c'est pas un hasard. On ne peut pas s'attarder là-dessus, il faut jouer les matchs, pas de problème là-dessus. J'ai pas trop envie de m'épiloguer parce que j'ai pas envie que mes joueurs pensent à ça. Mais ils constatent, c'est eux les acteurs, c'est eux qui se font agresser. Ils le vivent dans leur chair, toutes ces choses-là. Sans parler de ce qui se passe en off dans nos vestiaires. Hein. Chaque match, au bout de 8 minutes de jeu, 8 minutes au break, à la mi-temps, 8 minutes, l'arbitre est déjà venu dans le truc, il a dit, allez, il faut vous habiller, il faut sortir. 8 minutes, il me semble que c'est 15 minutes le break. Tu viens à 12 ou 13 minutes pour nous dire que voilà, peut-être 2 minutes à 8 minutes. Je ne sais pas si c'est pas le moment de parler de ça. Il me semble qu'on a un arbitre de niveau mondial qui va arbitrer ce match-là. J'en suis vraiment heureux, j'en suis vraiment satisfait. Inch'Allah, j'espère vous dire ça à la fin du match, qu'il n'y ait pas de une décision d'un côté comme d'un autre. Moi, je suis pas pour le moi, je suis pour le fair play. Je suis pour les choses justes et je réclame les haqiqa. Donc si nous on a fait quelque chose, tous les matchs sont analysables, hein, si on a fait quelque chose qui n'a pas été réprimandé ou faut qu'on me le montre. Il me semble qu'il n'y a jamais rien de notre côté, en étant tout objectif. Et que ça va toujours dans un sens. J'espère que demain ce ne sera pas le cas. On ne part pas avec cette idée-là. On est focus, concentré complètement sur notre match, sur notre jeu, l'adversaire qu'on a en face, et on les considérations arbitrales. On met ça de côté parce que ça sert à rien d'en parler. On en parle dans la conférence de presse, ça va changer quoi? Ça va changer du tout. Donc laissons ça, Inch'Allah, qu'il n'y ait pas de soucis demain. Et que celui qui mérite de l'emporter, l'emporte. السلام عليكم جمال فرمان الحوار
حرب نفسيه كبيره قام بها المدرب تاع منتخب بوركينا فاسو والاتحاديه البوركينابيه. تتوقع انتم يكون هناك سيناريو كي جونا الجزائر رانا في افريقيا دائما يكون دائما سيناريوهات كيما هادو باش ياثروا على الجماهير، ياثروا على اللاعبين باش يخرجوهم من المباراه. واش هي الرساله تاعك للجمهور وللاعبين؟ هذا احنا ما نسموه على خلي الهدر حر. جيسبر يكون on verra الهضره من بعد الماتش. C'est ça qui m'intéresse, moi c'est le match. De ce là on a suffisamment d'expérience, il y a toujours qui m'appellent des gens comme ça qui veulent parler comme ça, il y a tout. Moi si pense qu'il dit c'est le terrain qui va lui donner raison ou pas. Et si c'est juste qu'il m'écoute comment voilà, s'il pense que c'est comme ça, en termes de communication, c'est limite. Je partage pas cette manière de faire. C'est sa manière de gérer son groupe ou de voir le boulot comme ça. Je suis pas dans le truc. Donc ça nous concerne pas. Là, il se débrouille avec ce qu'il raconte. Ensuite, le Djomo, déjà, alhamdoulilah, les Hello, ils ont ouvert les stades et voilà, j'aurais aimé que le stade puisse être plein, qu'on puisse avoir l'ensemble de nos supporters, Inch'Allah, que c'est que partie remise, Inch'Allah, pour le mois de mars, Inch'Allah. Il dit, j'ai rien à lui dire, moi je sais qu'il fera son travail, il supportera son équipe, les places sont parties à vitesse grand V. ساكن على بالي بلي باغي يدخلوا في الملعب tôt, les intempéries et tout ça, donc on y pense, on le sait. Inch'Allah, on est très heureux de retrouver nos supporters. Mais juste ce qu'on peut leur dire, c'est que voilà, on a ouvert le sujet la dernière fois rapidement, je ne sais pas qui m'a posé la question par rapport à ça, sur les hymnes nationales. Voilà, on respecte, pas besoin de siffler. Il a dit Roha Barra. Alors, vous vous rappelez la conférence d'avant, je vous avais dit notre hymne national, il y a toujours un problème avec notre hymne national. Vous vous rappelez de ça? La première conférence de presse. Dialoha au tiers. Au Caire, ils nous ont mis un tiers de l'hymne national à Hapso. Et les joueurs ont fait l'immigration. Et les joueurs, ils ont fait leur travail. La Bello, il y a à la fois. Et donc, quand ils ont repris, ils ont repris au milieu. Oui, c'est ce que et dès qu'on leur a fait, parce que c'est quelque chose d'incroyable, ça, de faire ce genre de choses, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Ils l'ont remise au moment où on avait des mains, parce que le incident diplomatique, ils l'ont remis quand on était sur le terrain, quand on allait jouer. Ça, c'est jamais clair quand c'est notre équipe nationale. Nous, on ne joue pas le jeu là parce que nous, on respecte le Boudel, on respecte les pays, pas de problème là-dessus. Donc, moi, c'est juste un truc à leur dire. Il n'y a pas besoin de siffler. Il y a d'autres manières d'encourager notre équipe. Ils ne sifflent pas l'équipe à leur équipe nationale et ils encouragent leur équipe. Salam alaikum coach, Mahem Mezahid, de la part de FIFA Plus. Coach, on a beaucoup parlé des résultats de l'équipe nationale, bien sûr les 32 matchs invaincus. C'est quelque chose un peu différent. Quand un Algérien ou une Algérienne regarde votre équipe jouer, quel message, quelle valeur vous voulez faire passer à travers cette équipe? Est-ce que c'est de la courage, solidarité, de la beauté? Qu'est-ce que l'équipe de Belmadi transmet au peuple algérien quand il joue? Déjà, ce que tu dois dire, le courage, le don de soi, repousser ses limites, l'ambition, l'espoir, croire voilà, que rien n'est impossible. On est bien placé pour le dire aujourd'hui. Il fut un temps où là, c'est facile maintenant de dire ça. Il fut un temps, c'était pas ça. On arrivait avec des espoirs. On va pas revenir sur le passé, mais ça, c'est difficile ces mots. Ils n'existaient pas ces mots-là. Donc voilà, c'est justement à l'origine, on a voulu croire en ça, nous. On a voulu croire en tous ces éléments-là. Le travail, l'abnégation, l'endurance, tout ça, qui nous a amené aujourd'hui à ce qu'on est. Si on n'était pas dans cet état d'esprit, rien n'aurait été possible. Donc, alhamdoulilah, s'ils peuvent se reconnaître au moins dans ça. Mais attention,
Nous, on est des sportifs, on est dans le football, c'est le sport numéro 1, on sait qu'il est très apprécié. Le Chardna, dans tous les pays, le football est le sport quasiment numéro 1. Donc nous, dans le domaine dans lequel on essaie d'exceller, on essaie d'être les meilleurs là-dessus. Essayez d'être les meilleurs là-dessus. Après, c'est qu'il y a beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres préoccupations chez le citoyen, chez l'autre, sur lesquelles on ne peut pas agir. On peut agir sur cet aspect-là. On essaie de faire au mieux, que notre équipe soit représentative. C'est très important ce que tu dis là, parce que moi, c'est ce que je voulais. Dès le départ, je voulais que vraiment cette équipe d'Algérie représente l'Algérien. Voilà, représente l'Algérien avec tout ce que l'on connaît de notre Algérie, voilà, nos us et coutumes, nos mœurs, nos trucs, à travers le sport et à travers le football en particulier. Salam alaikum, coach. Ma question concerne votre futur à l'équipe nationale. Mon futur est demain soir, demain soir. Joachim Löw dirigeait l'Allemagne pendant 14 ans. Joachim Löw dirigeait l'Allemagne pendant 14 ans. Oui, en Allemagne, tout est carré, c'est nickel, il peut rester 35 ans. Faut-il répéter l'expérience? Je me revois, c'est un petit moment d'humour, je revois certaines images à mon arrivée. Moi et mon staff, on n'était pas comme ça, physiquement on n'était pas comme ça. Donc en 3 ans, on a pris de l'âge ou Kona, donc c'est pour finir à l'hospice. T'as la Jaza, tout ça là, non c'est pas pour moi. J'ai compris ta question, on ne faut pas faire, j'ai pas envie de faire des plans sur la comète. On a déjà un très très beau challenge qui nous attend. Se qualifier à une Coupe du Monde, il y aura encore et donc ça passe déjà par demain. Demain, vraiment, beaucoup de signification ce match-là. Puis après il y a une Cannes, après il y a le match de Bara, et une Coupe du Monde, largement le temps de penser. Je ne suis pas du tout dans cette histoire de. J'ai signé mon contrat en 5 minutes. On nous a dit qu'elle là, au moins. Sinon, vraiment, mon contrat en 5 minutes, le premier contrat, donc c'est pas sur l'aspect. Apparemment, il y a le président qui avait. C'est ça que le président qui a dit, ça se réglera en 5 minutes. Donc il s'est basé déjà, lui, il y a 3 ans, 5 minutes. Donc moi, c'est 5 minutes. Liche, pas de problème, mais je veux dire, ça sera pas le souci. Je sais pas moi, ça sera pas un problème de. Les détails du contrat ne seront pas un problème. C'est pas ça le truc. Moi, c'est plus sur le. C'est pas financier. Voilà, ça sera plus sur le qu'est-ce qu'on est capable, moi déjà promis, qu'est-ce que je suis capable d'apporter de plus, est-ce que j'ai encore voilà, la force, l'énergie de convaincre, d'aller plus haut, d'aller truc. Ça c'est usant le métier. Et voilà, il y a des cycles aussi, il y a des choses comme ça. Peut-être que voilà, les joueurs veulent voir, entendre un autre discours, une autre manière de travailler. Ça faut le savoir. Donc, il nous reste encore un peu de temps. On va profiter du temps qu'on a et on aura le temps de réfléchir par rapport à ça. السلام عليكم أيوب دراجي اس بيكس نيوز. سؤالي المنتخب الجزائري يملك مهاجمين من الطراز الرفيع بونجاح وسليماني. سليماني قوي في الكرات العاليه والتمركز الصحيح وقاتل امام المرمى، واهم حاجه انه حاسم في المباريات المصيريه. هل سنشاهد ثنائيه سليماني بونجاح في مباراه الغد؟ هذا السؤال الاول. عندي السؤال الثاني قريبا عكس السؤال الاول. كما يعلم الجميع ان التشكيله الوطنيه تمتلك فرديات عاليه خاصه في الهجوم. سؤال ثاني، كما يعلم الجميع ان التشكيله الوطنيه تمتلك فرديات عاليه في الهجوم. هل من الممكن في المستقبل ان نشاهد المنتخب الوطني يلعب بدون مهاجم صريح، اي الاعتماد على مهاجم وهمي مع السرعه في الحركه وتبادل المراكز؟ واستغناء في المستقبل استغناء عن المهاجم الصريح. Il faut embaucher Pep Guardiola. C'est une bonne chose. Hein. Il faudra préparer un bon budget pour ça. Non, pour la première question, pour
سليماني وجاح. Est-ce qu'ils vont jouer demain? Adwa. Ils يلعبوا غدوة. التشكيلة. انتوا كتحوسوا كوم ديت كو قاصف لا. انتوا كتحوسوا. كيما نعطي لك التشكيلة تاع غدوة. دونك شفتيهم جيت ميزاتهم. واش نديرو؟ شوف يديروا كاع. Je vous ai dit, moi je peux donner son équipe de demain. Je peux la donner, si vous voulez, je vous la donne, si vous voyez. Sénégal. Non, je vais donner l'équipe, vous la voulez ça? Bon, le gardien normalement ça va être Kofi. C'est pas lui qui a joué le premier match là, contre le Niger parce qu'il était soi-disant blessé. Je dis soi-disant parce que c'est bizarre, c'est lui le gardien habituel. Et il est resté en Belgique, il s'est entraîné avec son club. Il n'a pas joué le match contre le Niger, donc ça nous a surpris, mais bon, apparemment il a repris l'avion, il les aurait rejoints. Donc on imagine que c'est lui qui va jouer. Donc il va jouer avec Kaboré, arrière droit, Dayo, Absoba, Yago à la gauche, après milieu de terrain qui bouge un peu, 3, ça peut être 1 ou 2 et 1. Ça va être Guira, Dabo, Sangaré. Après à droite, il a le choix entre Sanogo et Bayala. À gauche, ça va être Bandé. Et devant, on ne sait pas parce qu'ils ont perdu leurs 2 attaquants axiaux, Lassina Traoré et Konaté. Donc on ne sait pas ce qui va jouer devant, c'est un jeune sur l'équipe tard. Donc moi je ne pense pas qu'ils puissent savoir. Ils savent que Riyad Mahrez va jouer. Il va jouer Riyad Mahrez demain. Donc à la belle au monde. Ils savent qu'il va y avoir un des 2 attaquants qui va jouer. Parce que c'est pas Amoura qui va jouer demain. Non, Shizawa. Donc il y a 2 soirs là, il y a un quoi. Je ne pense pas pour le reste. Coach, bonjour, Damina Barkan, Alden 80. Alors, je vais poser brièvement deux petites questions. Alors, ma première question, vous en parlez tout à l'heure sur la pelouse, pas pour polémiquer, parce que tout le monde connaît Arion, on ne va pas cacher, on va pas se voiler la face. Les pelouses sont en mauvais état. Juste une question, avez-vous déjà songé, ou peut-être vous allez songer, dans quelques temps, par exemple, à aller jouer sur la pelouse du nouveau stade à Oran? L'enceinte, elle est plus internationale. La pelouse, je ne saurais vous répondre. Je vous laisse le soin en tant que technicien. Vous êtes mieux placé que moi. Et une deuxième question, elle est personnelle. Après le match du Burkina Faso, leur match nul face au Niger, c'est une pression de moins pour vous ou c'est toujours la même pression? Merci. Pour le stade, il avait été décidé de faire cette campagne de qualification Coupe du Monde à Tchakar. Ça, c'est une chose sur laquelle on l'a dit en amont et tout ça. Et puis il y a eu le Covid, ça a permis de vraiment. Ce stade, finalement, donc là on a joué un match en septembre, un match en octobre. Avant ça, on a fait 2 matchs au mois de juin, je crois. Un match en Mauritanie et Mali. Et avant ça, on n'avait pas joué dessus pendant, je crois, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Avec le Covid et tout ça, il a très longtemps. Donc il a 3 matchs, en gros, il a 3-4 matchs en 2 ans. Mais déjà, à ce moment-là, il y a 2 ans, ou depuis le jour où on s'est, le groupe, la solution du groupe, on avait déjà dit qu'on voulait jouer à Tchakar, c'était décidé comme ça. Donc il y a eu largement le temps de travailler dessus, de faire ce qu'il faut. Et donc c'est pour ça qu'on était assez surpris, choqués de ce qui s'est passé en septembre et octobre. On ne va pas revenir là-dessus comme vous avez dit. Et ce qui était prévu aussi, c'est surtout ça le plus important, ce qui est prévu aussi, c'est que dès qu'on aura fini les qualifications de Coupe du Monde, c'est sûr et certain qu'on ira jouer ailleurs, notamment au stade d'Oran. Donc ça c'est aussi prévu depuis longtemps. Donc ça c'est un souhait que l'on a, tout le staff technique, joueurs, tout ça. Après, voilà, il y a des règles de sécurité à régler, tout ce qui me dépasse. Bon, en tous les cas, le souhait est là, c'est sûr. Oran, c'est le stade qui est le plus prêt, parce qu'il va accueillir les Jeux méditerranéens. Donc oui, après, Inch'Allah, la date FIFA, Inch'Allah, du mois de mars,
on ira jouer ailleurs. Parce que je pense qu'il va y avoir, je ne sais plus exactement, je n'ai pas voulu me plonger là-dessus, pas voulu mettre la charge avant les bœufs. Mais j'imagine qu'après le mois de mars, il va y avoir peut-être 2 dates FIFA dans la Coupe du Monde. Vous voyez, 2 dates. Je ne pense pas qu'il va y en avoir plus que ça. Donc il n'y aura pas la possibilité d'en faire 12 000 matchs aussi. Mais si on peut en placer au moins un et aller à Oran, ce serait bien un peu d'aller à l'ouest. C'est pas parce que je suis originaire de l'ouest, c'est pas vite en besogne. Mais on a beaucoup joué, on a quasiment, en tout cas sous mon air à moi, on a joué qu'à Alger depuis 3 ans. On a un beau stade à Oran, on a un public là-bas, tout est réuni pour aller. Et puis ça n'interdit pas tous les Algériens de rejoindre Oran, c'est une belle ville. Il y a de quoi s'amuser, tout ça. Coach, bonjour, c'est Zimbessol pour toi là. On vous a écouté parler de la Coupe du Monde avec beaucoup d'émotion. Vous n'avez pas la chance de la disputer en tant que joueur. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé à embrasser cette carrière d'entraîneur et de sélectionneur par la suite? Et voilà, c'est tout. Déjà, vaut mieux plutôt là où ça fait mal. Désolé. Ouais. Ça, parce que non, j'en parlais avec les joueurs, notamment sur notre retour du Caire dernièrement. Alors, je leur disais, voilà, j'ai pas eu la chance de connaître ça en tant que joueur. C'est pas passé loin, parce que, petit truc, mais en 2010, normalement en 2010, voilà, j'aurais pu revenir en sélection. J'avais reçu un coup de téléphone du président de la fédération à ce moment-là. Il s'avère que voilà, je ne pouvais plus jouer. Je me suis fait opérer une dernière fois à mon genou, et puis j'ai mis fin à ma carrière. Après un match, je me rappelle, contre Valenciennes Paris Saint-Germain. Tout de suite après le match, j'avais reçu ce coup de téléphone et j'avais nourri cette ambition de jouer cette magnifique compétition qui a fait que plus qu'entraîneur, joueur de foot. Ce que j'explique aux joueurs, moi je suis né en 76. À 10 ans, il y avait la Coupe du Monde 86. Donc la Coupe du Monde de Diego Maradona, mon joueur par excellence, je ne pense pas que c'est pas que le mien, hein, je pense que c'est aussi. Et il y avait l'équipe d'Algérie. Donc c'est comme ça que j'ai voulu devenir footballeur professionnel, en voyant cette Coupe du Monde, en regardant que j'étais suffisamment âgé pour comprendre. J'avais 10 ans et il y avait, voilà, donc c'est là où j'ai appris à rêver. Rêver, donc c'est avec la Coupe du Monde. Ce que j'explique aux joueurs, vous êtes une génération, j'aurais dit que vous êtes une génération différente, il y a peut-être d'autres éléments qui vous ont poussé et qui vous donnent envie de jouer au football ou de devenir professionnel. Moi, ça a été la Coupe du Monde. Donc déjà en tant que joueur. Il s'avère que, bon, j'ai pas pu évidemment la faire, c'est que je le méritais sûrement pas. Il s'avère que maintenant, on a la possibilité. En gros, quand j'ai signé avec l'équipe nationale, on a pris nos fonctions au Qatar avec Aziz en 2010. En 2010. Et en 2010, alors que je démarrais ma carrière de coach, qui aurait pu démarrer puis se terminer très vite, puisque j'avais que 33 ans, je venais de terminer ma carrière de joueur. T'as pas beaucoup de certitude en tant qu'entraîneur, il y a que les résultats qui partent. Donc si ça s'était mal passé, peut-être que ça s'arrête brusquement, plus de confiance, et peut-être qu'on quitte la fonction. Donc on a été champion dès la première année, et on s'était dit à ce moment-là, ce qui nous faisait vraiment, Aziz et moi, on a commencé nous deux, rêver vraiment très sincèrement. Je peux vous le dire, on n'a pas préparé ça, hein. C'était l'équipe nationale d'Algérie, et ce qu'on se disait, imagine toi jouer une Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Algérie en tant qu'entraîneur. En 2010. Il s'avère qu'on n'est pas trop loin, on n'est plus trop loin, dans un pays comme le Qatar, où j'ai fait mes gammes en tant qu'entraîneur. Quand même, il y a beaucoup d'éléments qui sont, on dirait que les planètes sont pas mal alignées quand même. Que je dis ça aux joueurs, parce que moi je parle de mon cas parce que je me pose la question à moi, mais les joueurs eux-mêmes, il y a pas mal de joueurs maintenant qui jouent au Qatar. Bardad Bounedjah a marqué de son empreinte ce pays-là, de manière historique, d'un point de vue statistique. C'est le meilleur buteur déjà de toute l'histoire d'El Sadd, qui est un des meilleurs clubs d'Asie, le meilleur buteur de toute l'histoire du championnat qatari. Et la Coupe
du Monde, elle lui vient chez lui, dans son environnement, là où il excelle. Et croyez-moi que vous connaissez cette histoire de jouer à domicile, jouer à l'extérieur. Donc c'est pas mal de choses. Ceux qui n'ont pas joué au football, ils n'arrivent pas trop à comprendre. Une bonne équipe, là où elle est forte. Oui, normalement. Déjà, il n'y a pas que des très bonnes équipes dans le monde. L'excellence, c'est un petit nombre. Hein. Il y a un Real Madrid, un Barcelone. Après, il y a beaucoup d'équipes en dessous. Il y a en France, il y a 2-3 équipes. Après, il y a toutes les autres équipes. Donc, il y a 15-16 équipes partout dans les championnats du monde qui sont de bonnes équipes, de moins bonnes équipes. Et eux, ils savent ce que c'est jouer à domicile et jouer à l'extérieur. Ce sentiment qu'a le joueur de confiance, d'un truc voilà, qui, des fois, presque il ne s'explique pas. Pour ceux qui n'ont jamais joué au football, ne connaissent pas ce sentiment. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu loin pour vous expliquer un peu le ressenti des joueurs. De jouer comme ça au Qatar, c'est notre deuxième pays. On y vit, moi j'ai fait mes 40 ans qu'entraîneur, beaucoup de joueurs Bardadi y est, Youssef Blay y est, Jamel Bellarmé y est. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, ça s'arrête là, c'est bon comme ça. Et ce sentiment d'être à domicile, en termes de probabilité, je le répète souvent, c'est infime. Comment nous, on peut être à la tête d'une sélection qui est pas loin, il y a 3 matchs de se qualifier pour la Coupe du Monde, dans un pays comme le Qatar. Tout petit pays, dans tous les pays du monde qu'il y a, en termes de probabilité, c'est infime pour que ça puisse se réaliser. Donc, ce qui nous fait un peu penser comme ça, s'imaginer que se qualifier et en plus de ça faire quelque chose d'exceptionnel dans un second temps. On a ce petit truc au fond de nous comme ça qui nous dit c'est maintenant ou jamais. Et aussi autre chose, c'est la dernière version, je pense, de la vraie Coupe du Monde. Quand on dit la vraie Coupe du Monde, déjà on parle de Coupe du Monde tous les 2 ans, donc ça va enlever un petit peu son côté rare et son côté difficile à accrocher, puisque tous les 2 ans tu auras la possibilité de faire 48 équipes, c'est ça. On va passer à 9 équipes. Bon, c'est bien pour le continent, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, il y a un truc, quand un truc qui est rare et difficile à accrocher, difficile à prendre, ça donne un peu plus de charme quand tu as l'aboutissement au bout. Donc c'est la dernière version comme ça. C'est ce que j'explique aux joueurs aussi. Hein. Tout ce que je vous dis, je leur ai dit. La dernière version comme ça, ne ratez pas ça. C'est la vraie Coupe du Monde, celle qui fait rêver, celle qui peut. Je dis pas que la Coupe du Monde ne ferait pas rêver, mais une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça. J'imagine que ça enlèvera un petit peu de charme. J'ai répondu. السلام عليكم كوتش. زهرة جريدة المغرب الأوسط ينفو مغرب. مباراة حاسمة ومصيرية راح تكون فوق أرضية ميداننا وبحضور جماهيرنا. ظروف استثنائية قد راح تشهد المباراة، ربما راح تكون كاينة تدخلات خشنة على اللاعبين، ربما راح تكون هناك هفوات تحكيمية كالمعتاد. ما هو دورك كناخب وطني في مثل هذه المباريات ورسالتك للاعبين قبل المباراة لتفادي هذه الظروف في ظل هذه المباريات الصعبة؟ شكرا. Je pense que déjà on a répondu à cette question-là, mais ça معليش. كما قلنا احنا هدف هو الكاليفيكاسيون pour le prochain tour match du barrage. Donc احنا نركزوا على المباراة وعلى اللعب وعلى notre tactique, notre plan de jeu. وحاجة أخرى كاين حاكم كاين ما نخرجوش من هذاك l'objectif principal qui est la qualification. Le reste c'est d'autres considérations qu'on ne maîtrise pas. Déjà on va vers ce qu'on peut maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser c'est notre philosophie, notre plan de jeu, notre stratégie, notre mise en place tactique. Ça on maîtrise. الطموح تاعنا والحماس تاعنا هذا c'est des choses qu'on maîtrise. Après على الجمهور كما الجمهور il va pousser, il va يحاولنا, ça c'est sûr. 12e homme, on ne devait pas 12e homme pour rien. والباقي ان شاء الله يدنا الحاكم ان شاء الله كما قلنا حضرنا ديجا 3 على الحاكم ان شاء الله يكون في المستوى وان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه.
ما فينيش اخينا صافا شيخ السلام عليكم. ما تضحكناش. هذا سؤال جدي ان شاء الله. حسين بوشكير فوت 22. يوم امس في كورنيش الدوحه تم رفع اعلام المنتخبات المؤهله مونديال قطر 2022. بالنسبه لك تتمنى راك تستنى وتتمنى كشعب جزائري كرفع الرايه الوطني في مونديال قطر في لا كورنيش. انا نقول وانا متاكد على كلامي. هذا المونديال يكون مونديال بالك احسن مونديال في تاريخ كره القدم. باسكو راني عايش تما وراني نشوف ونعرفهم sur leur capacité à organiser des événements sportifs. Déjà sur des événements de niveau, voilà, au niveau de l'Asie, au niveau de tout ça, on voit l'excellence et on voit l'organisation. On va en avoir un petit aperçu fait le Kass al-Arab, déjà où c'est une petite répétition de Kass al-Alam avant l'heure. Et j'ai eu la chance de jouer il y a une dizaine de jours un match avec certains acteurs du football mondial. Fantino, son bureau, des joueurs, Cafou, des joueurs comme ça. Et on a fait un petit match comme ça sur un des stades de la Coupe du Monde. Croyez-moi, en plus blanc et vert, le stade. Croyez-moi, c'était extraordinaire. Le Malab, déjà, des stades magnifiques, incroyables, de tout style, qui représentent le pays. Les infrastructures, la qualité d'accueil, la qualité de vie, la température qui va être une température tout simplement magnifique, puisque c'est une température à faire 20 degrés dans la journée, un peu plus frais le soir. Non, vraiment, je parle de ça avec vraiment beaucoup d'objectivité. Ça va être une Coupe du Monde extraordinaire, inoubliable, je suis sûr. La possibilité, il y aura 3 matchs par jour. Donc 3 matchs par jour, la possibilité même de voir les 3 matchs. Puisqu'on peut arriver d'une extrême à une autre dans ce pays en 20 minutes de métro. Le métro. Juste une chose, il faut y être absolument et voir Cha'abna, comme tu as dit, sur la corniche de Doha. Et je sais qu'ils passeront un moment extraordinaire. Avant ça, il y a une grosse bataille demain. Et avant de se mettre à rêver, une grosse bataille demain qui nous attend. Inch'Allah, une grosse bataille au mois de mars. Et puis si on l'aura mérité, Inch'Allah, on se retrouvera là-bas. C'est bon. Merci.